Masechet Psachim, Daf Kuf Yud Zayin. On va commencer par le premier mot. Amar Rav Hizda, Amar Rabbi Yochanan, Hallelujah, Vekesya, Veididia, Ahathen. Rav Amar, Kesya umerhavia, Ahathen. Rabba Amar, Merhavia Bilvad. Le débat de la Gemara va porter sur la notion de Alléluia. Est-ce que c'est un seul mot ou ce sont deux mots? Si on dit que ce sont deux mots, Alléluia, chanter des louanges à Dieu. Car en effet, le Yud et le He, c'est un nom d'Akadosh Baruch Hu. Ki beya Hashem tsur olamim. Le Yud et le He, c'est un nom d'Hachem. Mais si ça fait partie d'un mot, si c'est intégré dans un mot, alors ça n'a plus le statut du nom d'Akadosh Baruch Hu. Si on dit que Alléluia, c'est un seul mot, donc le Yud et le He ne correspondent pas au nom d'Hachem. Ça fait partie du mot. Comme par exemple, Israël. Bien que Aleph et Lamed, c'est le nom d'Hachem, mais lorsque ça fait partie d'un nom qui est Hol, comme par exemple Michael, Gabriel, Raphaël, donc à ce moment-là, ça n'a pas le statut du nom d'Hachem. On a le droit d'effacer le mot, le nom, puisque Gabriel, Michael, Raphaël, Israël, ce n'est pas le nom d'Hachem. Mais si c'est écrit en deux mots, Alléluia, donc le Yud et le He, ça correspond au nom divin. Alors on a ici deux répercussions. Premièrement, c'est que il faut l'écrire sur la même ligne. On ne peut pas écrire Alléluia dans une ligne et Yah dans une autre ligne. Parce que si c'est un seul mot, il faut l'écrire sur une seule ligne. Comme un répertoire. Exactement. Mais si ce sont deux mots, alors je peux écrire Alléluia en écrivant Alléluia sur une ligne, à la fin de la ligne, et le Yud et le He au début d'une autre ligne. Deuxième conséquence, incidence, c'est que si c'est le nom d'Hachem, je n'ai pas le droit de l'effacer. Mais si Alléluia, ce n'est pas le nom d'Hachem, alors j'ai le droit d'effacer le mot Alléluia. Alors c'est tout le débat. Alors maintenant, quel serait le sens alors? Si on dirait que ce n'est pas le nom d'Hachem, alors que veut dire Alléluia? Alors on va prendre par exemple Shalhevetia. Reshafeha rishpeesh Shalhevetia dans Shir HaShirim. Que veut dire Shalhevetia? La flamme d'Hachem. Eh bien non. Shalhevetia, c'est un seul mot. Ça ne veut pas dire la flamme d'Hachem. C'est une flamme très forte, intense. Quand on veut marquer, mettre en relief quelque chose, on rajoute le Yud et le He. Comme par exemple Shalhevet, c'est une flamme. Shalhevetia, c'est une grande flamme. Alors maintenant, Alléluia, dans ce cas, qu'est-ce que ça voudrait dire? Si je dis que c'est un seul mot, et que ça n'indique pas le nom d'Hachem, le Yud et le He, alors ça veut dire quoi? Alléluia. Louer Hachem. Eh bien non, on vient de dire que non. Que ça ne veut pas dire louer Hachem. Alors ça veut dire quoi? Alléluia. Une grande louange. Alors une grande louange. Alléluia, c'est une grande louange. Comme on vient de dire maintenant, Shalhevetia, c'est une grande flamme. Alléluia, c'est Hallelu Harbe. Harbe Hilulim. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc, évidemment, que ça remet en cause la massorette que nous avons. Ça veut dire que lorsque vous regardez votre Tehilim et vous voyez que c'est écrit en un seul mot, alors la question, elle ne se pose même pas. C'est un seul mot. Mais maintenant, puisqu'on est
en train d'étudier la Gemara et la Gemara remet en cause ce que nous avons comme a priori, ça veut dire que selon certaines chitotes, il faudra écrire en 2 mots. Selon certaines chitotes, il faut écrire en un seul mot. C'est là toute la mahloket. La mahloket, elle est, est-ce que c'est 2 mots ou c'est un seul mot? Si ce sont 2 mots et que c'est comme ça qu'il faut les écrire, alors dans ce cas-là, c'est sûr que c'est le nom d'Hachem. Alléluia. C'est sûr que c'est le nom d'Hachem. Et dans ce cas-là, on a 3 incidences. Il faut l'écrire en 2 mots. Et tu peux écrire un mot dans une ligne et l'autre mot dans l'autre ligne. Et attention d'effacer. Attention, à sourd d'effacer le nom d'Hachem. Voilà. Mais si je dis que non, ce n'est pas ça du tout. C'est un seul mot. Alors ça s'écrit en un seul mot, sur la même ligne. Et tu peux effacer. Voilà. Donc maintenant, on est en train de débattre d'un sujet qui vous choque, parce que vous avez votre livre de Tehilim, vous avez votre Rumash, eh bien on n'a qu'à voir comment c'est écrit, mais c'est justement cela la mahloket. La mahloket, c'est de savoir comment l'écrire. Donc ce que vous avez dans votre livre, c'est que ça a déjà été tranché selon une des 2 versions qu'on est en train d'étudier dans cette Gemara. Reprenons le sujet. Première ligne. Amar Afrizda, Amar Rabbi Yochanan. Alléluia, ve Kessia, ve Didia, Ahathen. Selon Rabbi Yochanan, cité par Afrizda, le mot Alléluia et le mot Kessia. Où est-ce qu'on retrouve Kessia? Exactement, à la fin de Parashat Beshalach, quand il est dit Kiyad al Kessia milhama l'Hashem ba'amalek midordor. Dans notre Sefer Torah à nous, c'est écrit en 2 mots, Kes et Ya. D'après Rabbi Yochanan, comment il faut l'écrire? En un seul mot. Vididia. Le mot Yedidia, ça veut dire quoi? L'enfant chéri d'Hachem. C'était qui a été nommé ainsi? Shlomo HaMelech lui-même s'appelle Yedidia, n'est-ce pas? Alors, est-ce que ça s'écrit en 2 mots? Yedid, Ya, et donc ça se traduirait comme on vient de le dire, l'enfant chéri d'Hachem, ou bien pas du tout. Yedidia, ce n'est pas l'enfant d'Hachem, Yedidia, c'est l'enfant chéri, très chéri, d'accord? Mais comme Shalhevetia. Puis ce serait écrit donc en un seul mot. Le roi Shlomo, c'est son nom. Comme ça, Akadosh Baruch Hu avait dit à Nathan an-Navi. C'est écrit comme ça. Vaishlach biyad Nathan an-Navi vaikra et Shemo Yedidia. C'est Hachem qui a dit à Nathan an-Navi de dire à David comment l'appeler. Rav, qu'est-ce qu'il dit? Kessia ou Merhavia ahaten. Rav n'a pas parlé de Alléluia, Kessia et Edidia. Il a parlé que de Kessia et de Merhavia. Où est-ce qu'on retrouve Merhavia dans les psukim? Dans Tehilim, n'est-ce pas? Mina Metzar Karati Ya Anani Bamerhavia. Alors, comment ça s'écrit en 2 mots? Bamerhav Ya, Dieu m'a répondu dans la largesse, ou bien on va dire Mina Metzar Karatiya. J'ai appelé Akadosh Baruch Hu lorsque j'étais dans l'étroitesse. Anani Bamerhavia. Akadosh Baruch Hu, il m'a répondu Anani. C'est le sujet, on l'a déjà dit. On n'a pas besoin de répéter encore une fois à la fin. Anani Bamerhav. Seulement, il m'a répondu en m'offrant la largesse, pas une petite largesse, une grande largesse. Merhavia. Comme ceux qui achètent des maisons à Rehavia. Alors, ça veut dire qu'ils sont de Merhavia. Alors, en effet, c'est-à-dire que Merhavia, c'est la grande largesse. Et donc, ça ne veut pas dire Merhav de Hachem, que Hachem m'a répondu, Merhav. Parce qu'on a déjà mentionné le nom d'Hachem auparavant. Donc, c'est lui le sujet. Anani. Alors, pourquoi tu as besoin de répéter Anani Bamerhav, Ya Hachem? Non. Anani Bemerhavia. Bemerhavia. Il m'a répondu dans la grande largesse.
Et en effet, c'est ce que dit Rav. Kessia ou Merchavia ahaten. C'est un seul mot. C'est pas le nom d'Hachem. Rabba Amar Merchavia Bilvad. Rabba, il te dit que sur ces mots-là, lequel est Hol et pas Kodesh, c'est profane et c'est pas le nom d'Hachem, Merchavia. Ça c'est sûr que c'est un seul mot. Ibaya Léo. La Gemara maintenant va poser la question. Merchavia le Rav Hizda. Maï, là-haut Rav Hizda a cité Rabbi Yochanan et il a dit Alléluia, Kessia, Yedidia, Ahaten. C'est un seul mot. Donc c'est profane, ce n'est pas Kodesh. Que pense-t-il à propos de Merchavia? Il n'en a pas parlé. Qu'est-ce qu'il pense? Que c'est un seul mot ou deux mots? Maï, Teko. Teko, c'est-à-dire qu'on laisse la question en suspens et on n'a pas de réponse. Ibaya Léou, Yedidia les Rav, Maï. Que pense Rav à propos de Yedidia? Lui, il a parlé de Kessia, il a parlé de Merchavia, mais il n'a pas parlé de Yedidia. Qu'en penserait-il? C'est un seul mot ou deux? Réponse. Ta Shema, viens écoute. De Amar Rav, Yedidia, Nechlak Lishnaim, Lefichach, Yedid, Hol, Yah, Kodesh. Rav dit clairement que ça s'écrit en deux mots. Et donc de ce fait, le mot Yedid, c'est l'enfant chéri. Donc, c'est Hol, tu peux l'effacer. Mais attention, le mot d'après, Yud et Ke, Yud et He, c'est Kodesh. On ne peut pas l'effacer. Donc, pour Rav, c'est clair, ce sont deux mots. Yedidia. Ibaya Léou. Alléluia les Rav. Maï. Rav avait parlé de Kessia et de Merchavia. Il n'a pas parlé de Alléluia, comme Rav Hizda. Alors que pense-t-il? C'est un seul mot ou deux? Maï. Réponse. Ta Shema. De Amar Rav. Hazena Tile Deve Haviva. Dirtiv Behu. Hallelu Behad Gisa. Veyah Behad Gisa. C'est-à-dire, Rav était le neveu de Rabbi Hiya. Comment s'appelle un oncle? On l'appelle Havivi. Haviva. Haviva, c'est l'oncle. Havivi, c'est mon oncle. Ouais, bon, il y a plusieurs noms. Dodi, Havivi, il y a des synonymes. Ouais. C'est-à-dire quelqu'un de bien aimé. Haviv. Haviv, ça veut dire quelqu'un de bien aimé. Alors généralement, le tonton, on l'aime bien parce qu'il vient, il apporte des cadeaux. Papa, il donne aussi des coups. On aime papa, mais il donne aussi des coups. Tonton ne frappe jamais, rien que des cadeaux. Havivi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il va dire Hazina Tile Debe Haviva. J'ai vu dans le Tehilim de mon oncle. C'est qui? Rabbi Hiya. Dirtiv Behu, il est écrit dans son Tile. Tile, c'est la contraction de Tehilim. Hallelu Behad Gisa, Veya Behad Gisa. Il y avait écrit à la fin d'une ligne le mot Hallelu et au début de la ligne d'en dessous, Yah. Donc, il ne fait aucun doute que Rav pense que Hallelujah, ce sont deux mots. Donc, le Yudke, c'est le nom d'Hachem. On ne peut pas l'effacer. Par contre, Hallelu, on peut l'effacer. Upliga de Rabbi Yoshua ben Levi. C'est en mahloket avec Rabbi Yoshua ben Levi. De Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Hallelujah. Hallelujah behillulim harbe. Lui, Rabbi Yoshua ben Levi va nous dire que Alléluia c'est un seul mot. Alléluia ça veut dire beaucoup de Hillulim. Alléluia behillulim harbe. Et c'est pas du tout le nom d'Hachem. Et la Gemara nous dit que Rabbi Yoshua ben Levi lui-même, il s'auto-contredit. Lui-même il a dit de par ailleurs que Alléluia ce sont deux mots. Upliga dide adide. D'Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Ba'asara ma'amarot shel shevach ne'emar sefer Tehilim. Le livre de Tehilim a été rédigé par David Amelech, dans lequel il a employé 10 expressions de chant, de louange à Dieu. Benitzuach, Lamnatseach,
benigun, bemaskil, l'amnatseach bin ginot, benigun, bemaskil, maskil livne korah, bemizmor, beshir, beashre, betehila, betfila, behoda'a, behalleluja. On a combien d'expressions? Exactement 10. Gadol mikulan halleluja. Shekolel shem bashevach bebatahat. C'est-à-dire que, bien que ce soit écrit en un mot, il nous dit que, en fait, c'est la contraction de deux mots. Halleluja. Il y a dedans le hallel, le mot hallel, qui veut dire le shevach, louange. Et il y a le nom d'Hachem. Donc tu vois bien que Rabbi Yoshua ben Levi considère que Alléluia, c'est Kodesh. C'est pas Alléluhu behilulim harbe. C'est comme s'il était écrit chanter des louanges à Dieu. Alléluia. La preuve, c'est qu'il a dit que le langage de Alléluia, c'est l'expression la plus importante parmi les 10 langages de Sheva. Puisque dans les autres, il n'y a pas le nom d'Hachem qui est inscrit dans le mot. Alors qu'ici, dans Alléluia, il y a premièrement Sheva, Hallel, Hallelu, et en plus Shem, le nom de Dieu, Yudke. Alors, Allélu, on s'adresse au pluriel. Allélu, vous chantez des louanges à Dieu. Alléluia, vous chantez des louanges à Dieu. Étant donné qu'on a le Hallel et le nom d'Hachem, donc ça fait du Alléluia le Shevach le plus important. Donc il se contredit. On n'a pas de solution à cette contradiction. Il a dû certainement se raviser. Une fois il a dit ça, et après il a dû se raviser. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Shir Shebatorah, Moshe veYisrael, Amruhu, Besha'a she'alu min hayam. Nous avons dans la Torah, Az Yashir Moshe uvnei Israël, qui a chanté ce chant, Moshe et Israël, après la traversée de la mer Rouge à pied sec, lorsque leurs ennemis ont été noyés derrière eux. Vayar Israël et Mitzrayim et al sefat hayam, Vayar Israël et ayad hagedola, asher asa Hashem et Mitzrayim, Vayireu am et Hashem, Vayaminu b'Hashem ou b'Moshe avdo, Az Yashir Moshe. Alors maintenant, la Gemara nous a cité cela comme introduction au Hallel. Le Shir, la Shira, Shiratayam, c'est clair, net et précis. On sait qui a chanté. Maintenant, le Hallel. Le Hallel que nous chantons dans les prières des fêtes, à Hanouka, n'est-ce pas? Rosh Chodesh. Alors maintenant, on va pas. Rosh Chodesh, c'est juste un minhag. Mais pendant les fêtes, c'est une institution. Alors on va commencer à parler du Hallel et on va développer beaucoup le sujet du Hallel. Hallel c'est mi amaro. Le Hallel, qui est-ce qui l'a composé? Puisque c'est écrit dans Tehillim. Mais on sait que Tehillim, c'est une compilation de chants où il y a en effet des chants qui ont été composés par David Amelech, mais il y a également des chants qui ont été composés par des prédécesseurs de David Amelech, comme par exemple Mizmor Shir Leyom HaShabbat Tov Leodot Lachem. C'est qui? C'est Adam Arishon. Donc déjà depuis Adam Arishon. Et la Gemara dans Masechet Baba Batra nous dit que David Amelech a compilé des psaumes composés par 10 tzadikim, dont David. Il y en a 9 autres des compositeurs. Alors la question est de savoir qui a composé le Hallel. Hallel ze mi amaro. La Gemara répond Nevi'im shebenehem tiknu lahem Israël shiyu omrim oto al kol perek u perek al kol tzara vetzara shelo tavo alehem lekshenigalim oto omrim oto ukshenig'alin omrim oto al geulatan.
C'est-à-dire que ce sont les prophètes qui, en effet, ont institué le Hallel. Et ils ont dit qu'à chaque fois qu'Israël souffre, Israël se trouve dans la détresse, eh bien quand ils sont délivrés, il faut qu'ils chantent le Hallel. Pourquoi c'est écrit Kol tsara betzara chez Lotavo alehem? Ça veut dire quoi chez Lotavo? Parce qu'il ne faut jamais dire du mal d'Israël. Ne pas ouvrir la bouche au Satan. Ne pas dire pour tout malheur qui leur arrive. Haz v'shalom. Il faut toujours dire, même si on parle d'un malheur qui peut arriver, on dit pour tout malheur qui n'arriverait pas. Al-kol tsara betzara chez Lotavo ala tzibur. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Al-kol perek ou perek? Pour chaque période et période, il faut chanter le Hallel. Alors, perek ou perek, c'est Pesach, Shavuot, Sukkot, Hanouka. Plutôt Pesach, Shavuot, Sukkot. Et maintenant, Al-Kol Tsara Vetsara, Shelotavo ala Tzibur, Lekshe Iga Alum Imena Yomruhu. Ça veut dire que, à chaque fois qu'il nous arrive, dans chaque génération, une situation de détresse, et Dieu nous délivre, on doit chanter le Hallel. Tanya. Haya Rabbi Meir Omer. Kol tishbachot ha'amurot besefer Tehilim, kulan David Amaran, sheneemar, kolu tefilot David ben Ishai. Al tikre kolu, ela kol elu. C'est-à-dire, David Amelech, dans le Mizmor 72, il termine en disant, toutes les tefilotes, voilà, kolu tefilot David ben Ishai. Bien que cette phrase, elle figure dans le Mizmor 72, mais c'est justement pour cela qu'on a dit Kol Elu. Kolou ou Kalou, ça dépend des versions, mais ça veut dire Kol Elu. Et donc c'est quoi Kol Elu? Tout le Tehilim. Mais pourtant on a dit dans Masechet Baba Batra qu'il y a 10 compositeurs, il n'y a pas que David Amelech. Oui, mais David Amelech c'est lui qui a rédigé la version finale de tous les Tehilim et qui l'a instauré dans son livre de Tehilim. C'est 150 psaumes. Donc c'est Kol Elu. Pas seulement jusqu'au Mizmor Ayin Bet, mais tous les Tehilim ont été fixés et figés par David Amelech, même s'il a repris à la base des chants de ses prédécesseurs. C'est lui qui leur a donné le dernier tampon. Hallel mi amaro. Alors maintenant, nous revenons à cette question. La Braïta elle-même pose la question. Qui a composé ce Hallel qu'on chante pendant les fêtes? Rabbi aussi Omer, El-Hazar Beni Omer. Rabbi aussi parle au nom de son fils El-Hazar. Et il dit, Moshe Israël amruhu, Beshara she'alu minayam. C'est le peuple juif avec Moshe Rabbeinu qui ont chanté ce chant au moment où ils ont été sauvés de la mer Rouge. Vehalukin alav haverav lomar chez David Amaro. Et ces haverim sont en mahloket. Ces haverim sont en mahloket, pourquoi? Parce que ils disent Halukin alav haverav lomar chez David Amaro. Tandis que les chachamim ne sont pas d'accord avec lui et ils disent que c'est David Amelech, c'est lui qui a composé le Hallel. Et la Braïta dit Venir im devarav midivrehem. Rabbi Yossi lui-même donne raison à son fils plus qu'à ses haverim. Pourquoi? Parce qu'il dit Efshar Israël shahatu et pishehem venatlu lulavehem velo amru shira. Comment tu peux dire que c'est David Amelech qui a composé ces psaumes du Hallel? C'est impossible que pendant toutes les générations qui ont précédé David, où on allait faire le Korban Pesach en grande pompe, on allait prendre le Lulav en grande pompe, et tu vas dire que les bénis Israël ne chantaient pas le Hallel à ce moment-là? Pas du tout. Depuis Moshe Rabbeinu, déjà, ce Hallel avait été composé. Alors, il y a ceux qui veulent dire qu'ils ont chanté le Hallel pendant la traversée. Ça veut dire que Azia Shir Moshe, c'est après la traversée de la mer Rouge. Certains veulent dire que le Hallel, ils l'ont chanté carrément entre les murailles d'eau. Mais ce n'est pas le pshat de la Gemara. Ce que je vous ai dit,
Certains le lire comme ça, mais c'est pas le pshat, parce que le pshat c'est Besha'a she'alum min hayam, quand ils sont montés de la mer. Alors eux ils vont dire Besha'a she'alum min hayam, c'est-à-dire pendant qu'ils traversaient la mer et qu'ils étaient en train de monter de la mer. Ok. Maintenant, Davar Acher, deuxième partie d'Abraïta, Pislo shel Micha omed bebechi ve'Israël omrim et Hallel. Que ça veut dire? Le Pessel de Micha se trouvait dans un endroit qui s'appelait Bechi, à l'époque de David Améler. Et Israël, qui malheureusement était Ovdei Avodah Zara, est-ce qu'à ce moment-là on va dire Kemohem yu'osehem kol asher boteach bahem? Mais vadaï que le Hallel a été dit déjà à l'époque de Moshe Rabbeinu, parce que tu vas pas dire que on l'a dit à l'époque de David. Parce qu'à l'époque de David, il y avait le Pessel de Micha. Pessel de Micha, il y avait un homme qui s'appelait Micha. Cet enfant qui avait été sauvé par Moshe Rabbeinu et adopté par lui. Il avait retiré des murs dans lesquels il était encastré, puisque les Égyptiens prenaient les enfants, les bébés, et les encastraient dans les murs lorsque leurs parents n'avaient pas assumé le quota de briques nécessaire. Lorsque Moshe Rabbeinu a vu cette vision horrible, il a dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, encore les adultes peuvent être tenus responsables, mais les enfants sont innocents. Kadosh Baruch Hu lui dit, Kotsim ani mechale mina kerem. Je suis en train de débarrasser le vignoble de ses épines, des ronces. Alors, Moshe Rabbeinu, ça lui était difficile d'admettre, parce que même si il y a un discours intellectuel, mais le sentiment, la sensibilité, l'émotion, elle est là. Alors Akshboro lui dit, bon, tu veux en sauver, sauve-en un. Il a sauvé Micha. Micha a suivi Moshe Rabbeinu partout. Un jour, Moshe Rabbeinu, avant de sortir d'Égypte, devait aller chercher le cercueil de Yosef. Il a entendu que le cercueil de Yosef avait été plongé dans le Nil, enveloppé d'un coffre en métal, parce que les Égyptiens ne voulaient pas que les Juifs sortent d'ici. Étant donné qu'ils étaient liés d'un serment envers Yosef, il lui avait dit, on ne sortira pas sans toi. Alors ils ont dit comme ça, les Juifs ne sortiront pas sans Yosef, ils sortiront jamais. Alors Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit sur une plaque, Allez Shov, monte le bœuf. Et de l'autre côté de la plaque, il a écrit le nom d'Hachem. Qui est-ce qui a été comparé à un taureau? Yosef Hatzadik. Bechor, Shoro, Hadarlo, Vekarne, Ve'em Karna. Et c'est comme ça que le cercueil de Yosef a flotté. Mais à ce moment-là, qui a récupéré cette plaque? Micha, qui suivait Moshe. Quand il a récupéré cette plaque plus tard, quand les Bnei Israël et Erev Rav ont réclamé à Aaron à Cohen la fabrication d'une idole, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Aaron a mis l'or dans le feu pour le faire fondre, lui, il a jeté cette plaque où il y avait écrit Allez Shor, avec le nom d'Hachem. Monte le bœuf. Et voilà qu'est sorti le veau d'or. Ça veut dire que sans lui, il n'y aurait pas eu Chet HaEgel. Sans le Chet HaEgel, il n'y aurait pas eu le renouvellement de la mort, puisque vous savez que la mort a été décrétée contre Adam Arishon, mais a été annulée avec Kabbalat HaTorah. Qu'est-ce qui a renouvelé l'ange de la mort, qui lui a permis à nouveau de tuer l'humanité? Eh bien, c'est Micha. Moshe Rabbeinu avait voulu sauver un enfant, et à cause de cela, c'est toute l'humanité qui, jusqu'à présent, depuis les millénaires, paye très cher. Ce qui veut dire que le Micha, c'était une Neshama dont Akadosh Baruch Hu avait dit il vaut mieux qu'ils aillent quand ils sont innocents, au Olam Haba, plutôt que de les laisser grandir et que ce soit des Rechaim. C'était des enfants qui n'avaient pas le libre arbitre. Et Akadosh Baruch Hu le savait. Eh bien, c'est pour cela que Micha va faire plein de problèmes. Il va prendre avec lui d'Égypte une idole qu'il va cacher sous son veston. Une idole qu'on va appeler le Pessel de Micha. La statue de Miché. Il arrive en Eretz Israël et il va monter un temple, il va construire un temple qu'on va appeler
le temple de Pessel de Micha, un temple de Avodah Zara. Il y avait même de la fumée qui montait de ce temple, des sacrifices qu'ils offraient à l'idole, et qui se mélangeait à la colonne de fumée du Mishkan Shiloh. Là où il y avait les korbanot pour Akadosh Baruch Hu. Bikshu mal'ache hasharet le dohafo. La Gemara nous dit dans Masechet Sanhedrin que les anges dans le ciel ont voulu tuer Micha. Et Akadosh Baruch Hu leur a dit non, laissez-le tranquille. Pito, Metsuya le Ovre Drachim. Son pain, il est offert aux voyageurs. Comme il fait la tzedaka, Achnasat Orchim, alors il est protégé. Ouais, et malheureusement, il faisait Achnasat Orchim comme un missionnaire, il les entraînait après la Avodah Zara. Alors pourquoi il a laissé faire? Parce que c'était un homme qui offrait son pain aux gens. C'était une artisanat puisque c'est dans le but de... Ça, j'ai rajouté. Ah bon. J'ai rajouté que, en effet, le Micha, son truc, c'était de ramener les gens à la Avodah Zara. Comme Abraham. C'était ça le Pessel de Micha. Les Avdim. Ouais. Et c'est marqué, et c'est écrit Ve'avar bayam tsara. Le pasuk dit le malheur a traversé la mer. Hachamim dit c'est qui le malheur qui a traversé la mer? Zé Pessel shel Micha. C'est la statue de Micha. Et vous voyez combien le chesed c'est important, à tel point que même Aroved Avodah Zara a été protégé grâce au chesed. Tanou Rabanan. Kol shirot v'tishbachot she'amar David besefer Tehilim, Rabbi Eliezer omer keneged atzmo amaran. Rabbi Yoshua omer keneged atzibur amaran. On voit que Tehilim, parfois, on se demande est-ce que David, il a parlé pour lui-même, il a prié pour lui-même, ou bien il a prié au profit de tout le tzibur. Alors c'est une marloquette. Rabbi Eliezer dit keneged atzmo, par rapport à ses besoins personnels, et Rabbi Yoshua dit keneged atzibur amaran, par rapport à la galoute du Ham Israël, et il a prié au travers de ses mizmorim pour l'ensemble du peuple. Hachamim omrim yesh mehem keneged atzibur, yesh mehem keneged atzmo. Hachamim, il faut un compromis. Ils vont dire que ça dépend. Si ça a été conjugué, ha'amurot belashon yahid keneged atzmo, ha'amurot belashon rabim keneged tzibur. Si c'est conjugué au singulier, c'est que David HaMelech a parlé pour lui-même. Si c'est conjugué au pluriel, c'est qu'il a parlé au profit du tzibur. Très bien. Maintenant, la Gemara rebondit sur les 10 expressions qu'a employé Tehilim. Nitzwah venigun, lamnatseach bin ginot, le'atid lavo. Quand David HaMelech emploie ces termes, c'est qu'il parle de ce qui va se passer quand viendra le Mashiach. Maskil alide turgeman. Maskil, ça veut dire que David HaMelech a dit ce mizmor à quelqu'un qui l'a retransmis aux autres. Maskil, comme quelqu'un qui explique aux autres. Donc c'est alide turgeman, par le biais d'un interprète, qu'il a retransmis le contenu de ce psaume. Les David mizmor, melamed shecharta alav shechina ve'achar kach amar shira. Mizmor les David, melamed shamar shira ve'achar kach sharta alav shechina. Quand il dit mizmor les David, et parfois il dit les David mizmor, c'est que les David mizmor, c'est que la shechina déjà régnait sur David, reposait l'esprit divin sur David, et ensuite il a été mésamer. Mais quand on dit mizmor les David, ça veut dire que d'abord il a commencé à chanter, et ensuite la shechina a reposé sur lui. ללמדך שאין השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך שמחה של מצווה. De là on apprend que Mizmor les David, quand David HaMelech commence à chanter, voilà que la Shechina arrive. Sous-entendu que un homme ne peut pas être le réceptacle de la Shechina s'il est dans la tristesse. Il faut la Simha. Et c'est pour cela qu'en faisant un Mizmor, alors les David, dès qu'il commençait à chanter, alors la Shechina régnait sur lui. Car la Shechina ne peut pas régner lorsque la personne agit avec Atzlut, fainéantise,
Velo mitoch atzvut, avec tristesse. Velo mitoch shok, velo mitoch kalud rosh. Ni dans un esprit léger, et ni dans un esprit de moquerie. Velo mitoch devarim betelim, et ni dans un esprit de bavardage futile. Et la mitoch dvar simcha shel mitzvah, que lorsqu'on parle des paroles de simcha shel mitzvah, comme des louanges à Dieu, comme des divrei Torah. Shene'emar ve'ata kehuli menagen ve'haya kenagen amenagen va'tehi alav yad Hashem. Lorsque Shaoul s'est mis en colère, lorsque Elisha Navi s'est mis en colère contre le roi Yehoram, alors à ce moment-là, la Shekhinah l'a quitté. Il n'arrivait plus à prophétiser. Et donc il a demandé d'amener un violoniste, d'amener quelqu'un avec la harpe, et qui commence à faire devant lui, qu'il joue de la musique. Et quand il y avait la musique, voilà, son cœur prend de la simha. Dès que le cœur commence à se réjouir, alors la Shekhinah règne sur lui, et il a retrouvé le souffle prophétique. Amarav Nachman Amarav, Vechen lidvar halacha. Pareil, lorsque tu veux approfondir un sujet de halacha, faut pas être triste. Il faut être mitor simcha shel mitzvah. Amarav Nachman vechen lehalom tov. Si tu veux faire de beaux rêves et ne pas faire des cauchemars, alors il faut la simcha. La Gemara pose la question, elle dit, comment tu dis qu'il faut étudier la Torah mitor simcha? Et ini, ah bon? Ve'amarav gidal amarav, kol talmid chacham hayoshev lifnei rabo, ve'en siftotav notfot mor, tichvena, shene'emar siftotav shoshanim, notfot mor over, al tikre shoshanim, ela sheshonim, al tikre mor over, ela mar over. Pourtant, il est écrit que l'étude de la Torah doit se faire avec un esprit d'un extrême sérieux. Un esprit d'un extrême sérieux, c'est-à-dire avec presque de l'amertume. Avoir au bout des lèvres presque un goût amer. Pourquoi? Parce qu'il est écrit qu'un Talmid Chacham qui est assis devant son Rav et qui n'a pas d'amertume sur les lèvres, eh bien, Chazé Shalom, ses lèvres seront brûlées. Sheneemar siftotav shoshanim notfot mor over, atikri shoshanim et la sheshonim. C'est-à-dire, shoné, kol shoné halachot, shinoun. Lorsque tu étudies, eh bien, à ce moment-là, il faut que tes lèvres, elles soient presque brûlantes d'amertume. Atikri mor over et la mar over. Mor, c'est la myrrhe, c'est du parfum. Il te dit, faut pas lire mor et la mar, mrirut. C'est-à-dire que il faut étudier avec beaucoup de respect, avec peur et crainte d'Hachem. Alors comment est-ce que tu me dis qu'au contraire il faut être sameach? Première réponse. La kashia, haberabba, habetalmida. Le rab, il peut être sameach. Les élèves, il faut qu'ils aient l'amertume au bout des lèvres. Deuxième réponse. Ibaitima have haberabba, la kashia, ha mikame de patah. Veha les bâtards des patah. Qui ha des rabbins mikame des patah les rabanan, amar milta de bdihuta ou bathu rabanan, ou le basof yativ be'emata ou patah bishmata. Deuxième réponse, Béhémet le Rav, il doit avoir deux comportements. Avant et pendant l'étude. Avant l'étude, il faut faire des blagues. Il faut mille des bdihuta pour ouvrir les cœurs. Et une fois qu'on est décontracté, alors maintenant, on se met dans un esprit sérieux, et là, maintenant, ça y est, notre faute mort envers, mar envers. Mikame de Patah Rava faisait toujours Mila de Bdihuta. D'abord, il racontait une blague, il faisait rire, et une fois que le Kahal était dans une belle ambiance, maintenant, Yativ Be'emata, il s'asseyait avec crainte, ou Patah Bishmata, et il entamait le sujet. Tanu Rabanan, on revient au Hallel. Hallel Zemi Amaro. Qui est-ce qui a institué ce Hallel? Rabbi Eliezer Omer, Moshe Israël Amruhu, Mesha'ashe Amdu Alayam. On a déjà vu, en effet,
que c'est Moshe Bnei Israël lorsqu'ils ont traversé la mer, comme il est écrit d'ailleurs. Betzet Israël mi Mitzrayim, Hayam Ra'av Hayanos. Hayam Ra'av Hayanos. Donc on parle de Kriat Yam Souf. Donc c'est une preuve qu'en effet, Nachon, Hem Amru Lolanu, Hashem Lolanu. Mais Shiva Ruach HaKodesh Vamra Lahem, les Ma'ani E'ese. D'ailleurs, dans le Hallel, il y a une prière du Ham Israël. Ham Israël, ils disent à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, on tremble de Paro avec toute son armée. Ils sont arrivés avec des chars d'élite. On tremble, qui nous rattrape. Lolanu Hashem, Lolanu, Hashem, Lolanu, ki le shimcha, ten kavod, al chazdecha, al amitecha, lama yomu agoim ayena Elohem, veloenu bel shamayim, kol asher hafetz asa. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que Ham Israël, ils étaient saisis de frayeur et de terreur en voyant les ennemis les poursuivre. Et donc dans le Hallel, on a la tfila. Donc ça renforce cette version qui dit que ils ont commencé déjà dans la mer à chanter le Hallel. Dans la mer, Betzet Israël mi Mitzrayim, Hayam Ra'av Hayanos. Entre les murailles d'eau, ils disent Lolanu Hashem Lolanu, ki le shimcha ten kavod. C'est pas pour nous qu'on te demande, c'est pour ton kavod à toi. Lama yomru bagoyim. Pourquoi les goïms vont dire où est leur Dieu? Mais tout le monde sait que on est ton peuple. Alors c'est pour toi que tu vas faire ce Kiddush Hashem en nous sauvant. Le sauvetage d'Israël entraîne la gloire divine. D'ailleurs, Israël, c'est la contraction de deux mots. Shir El, c'est la gloire de Dieu. Rabbi Yehuda Omer, Yehoshua v'Israël amruhu b'sha'a she'amdu aleim malchei Kenaan. À l'époque de la conquête d'Eretz Israël, Yehoshua bin Nun devait faire face à tellement de peuples, tellement d'armées, les rois de Kenaan. Alors, les Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit? Hem amru, lo lanu Hashem lo lanu, ki le shimcha ten kavod, ou meshiva, les ma'ani ese. Et Akadosh Baruch Hu répondait, sachez que, en effet, je vais le faire pour mon kavod. Les ma'ani ese. C'est pour moi que je le fais. Donc, le Hallel a été chanté à l'époque de Yehoshua bin Nun. Rabbi Elazar Amodai Omer Devora ou Barak ben Avinoam Amruhu Besha'a she'amad aleim Sisra. Vous savez que Sisra, le chef d'état-major de Kenaan, était venu attaquer Israël. C'était un général extrêmement puissant. Il est tombé entre les mains de Yaël. Yaël qui a pris le pieu de la tente et qui lui a enfoncé dans la tempe. Et c'est comme ça qu'elle a tué parce qu'il avait soif. Il a demandé de l'eau. Elle lui a donné du lait. Ma'im sha'al halav natana. Et c'est comme ça que Yada liyatet tishlachna. Halfarekato. Elle a tué. Et au moment où il est arrivé avec son armée, tremblait. Il est arrivé avec 900 chars d'élite. Alors les Bnei Israël ont dit Lolanu Hashem Lolanu, des rois HaKodesh. On mérite les Ma'ani Aese. Et donc lorsqu'ils ont été sauvés de Barak comment il s'appelle, de Sisra, alors va Tachar Dévora ou Barak ben Avinoam, Bayom Ahu les morts. Et ils ont chanté le Hallel. Rabbi Elazar ben Azaria Omer Hizkiya v'si'ato amru b'sha'a she'amad aleim Sancheriv. Vous savez que Sancheriv, l'empereur assyrien, avait conquis le monde entier. Il avait assiégé Yerushalayim et il s'était promis de conquérir Jérusalem le lendemain matin. Il a dit, pourquoi je suis arrivé avec autant de soldats pour une petite ville? Chacun de mes soldats va prendre juste une muraille, une pierre de la muraille, et la muraille en 2 secondes, 2 temps, 3 mouvements, on a fini, et cette ville elle est envahie. Mais c'est quoi ça? On m'a dérangé, je me suis dérangé avec autant de monde pour si peu. Et le Bnei Israël se trouve à l'intérieur des murailles de Jérusalem en tremblant. Hizkiya HaMelech avec Am Israël vont dire,
לא לנו השם, לא לנו כי לשמך תן כבוד. Et Akadosh Baruch Hu répond, למעני אעשה. Donc ils ont dit le Hallel au moment de la Tzara. Et ils ont chanté par la suite. Pour demander la Yeshua. נכון, pour demander la Yeshua. רבי עקיבא אומר, חנניה, מישאל ועזריה אמרו בשעה שעמד עליהם נבוכדנצר הרשע, הם אמרו לא לנו, משיבה רוח הקודש. Lorsque l'empereur Nabuchodonosor avait érigé une statue qui mesurait 60 coudées, 30 mètres de haut, il a demandé à ce que des représentants du monde entier viennent se prosterner. Seuls Hanania, Michel et Azaria qui étaient là sont restés debout sans se prosterner. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, Lo lanu Hashem, lo lanu ki leshimcha ten kavod. Al hasdecha, al amitecha, lamma yomu hagoyim hayena Elohem. Et c'est comme ça qu'ils ont été sauvés. Ils se sont baladés, ils se sont promenés à l'intérieur de la fournaise. Ils ont appelé Nebuchadnezzar, il a vu ça, il a dit c'est pas possible. Il s'est mis à genoux, il s'est mis à chanter des louanges à Dieu. Il a dit Atohi kema ravrevin, vetim hohi kema takifin, malchuteh malchut alam, vesholtaneh indar vedar. הם אמרו לו לנו, משיב ארוך קודש, רבי יוסי הגלילי אומר, מרדכי ואסתר אמרו בשעה שעמד עליהם המן הרשע, הם אמרו לו לנו השם, לא לנו, משיבה להם רוח הקודש. À l'époque de Haman Aracha, Am Israël ont supplié à Kadosh Baruch Hu, sont eux qui ont dit le Hallel. Aïe, 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 ils ont été sauvés. Vachachamim omrim, Vachachamim omrim, la fin de la Baraïta. נביאים שביניהם תקנו להם לישראל שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם לישראל וכשנגאלים אומרים אותו על גאולתן. Et à la fin, la Braïta conclut en disant que les prophètes d'Israël ont institué de chanter le Hallel al kol perek ou perek, c'est-à-dire pendant les 3 fêtes de pèlerinage, Pesach, Shavuot, Sukkot, mais également Al Kol Tzara Vetzara Shelo Tavo Alehem l'Israël. Lekshenig'alim Omrim Oto Al Geulatan. Mais également, ils ont institué que dans chaque génération, lorsque Am Israël se retrouve dans une détresse quelconque et ils sont sauvés, alors qu'ils chantent à Dieu pour la délivrance. Et Rashi de dire, regardez Rashi en haut, deuxième ligne de Rashi en haut. Al kol tzara shelo tavo alehem. Lishna ma'aliya udenakat klomar im chas v'shalom tavo tzara alehem v'yivash'u mimena omrim oto al geulatan kegon Hanouka. C'est Hanouka aussi, on chante le Hallel. Pourquoi? Parce qu'on a été sauvés de la main des Yevanim. Alors on chante le Hallel comme les Nevi'im ont institué qu'à chaque fois que on est sauvé d'une détresse, on doit chanter le Hallel. Alors la question qui surgit, c'est pourquoi pour Purim, on ne chante pas le Hallel. Et qui est-ce qui pose cette question? C'est la Gemara dans 2 endroits, dans Masechet Megillah et dans Masechet Arachin, et elle donne 3 réponses. Première réponse, elle dit Kriyata Zohi Hellela. La Kriyata Megillah, c'est cela même le Hallel. Uno. Secondo, En omrim shira, ela al nes shebe eretz Israël. En omrim shira al nes shebe chutza la'aretz. Le nes a eu lieu, où ça? En Iran. Alors que le Hallel, on doit le chanter pour les Nissim d'Eretz Israël, comme à Hanouka, ça s'est passé où? En Israël. Alors la Gemara pose la question de Dieu, bon, et pourtant, le Hallel, Pesach Shavuot Sukkot, c'est pour Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, ça s'est passé avant de rentrer en Israël. Alors, Matan Torah Shavuot, alors, c'était pas en Israël. La réponse, nous dit la Gemara, Lifne shenichnesu la'aretz, huchsheru kol ha'aratzot lomar shira. Le'achar shenichnesu la'aretz, lo huchsheru kol ha'aratzot lomar shira. Avant de rentrer en Israël, alors
peu importe là où Am Israël se trouvait, même dans le désert, en Égypte, peu importe, eh bien, on dit le Hallel par rapport à cela. Mais une fois qu'on est rentré en Israël, ça y est. Désormais, le Hallel, on ne le chantera que pour des Nissim qui se déroulent en Eretz Israël, comme à Hanouka. Comment? Et pourquoi? Comme ça. Troisième. Non, sérieux. On verra après. Troisième réponse de la Gemara. La Gemara nous dit Adain Avde Ahashverosh Anan. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous avions chanté le Hallel, lorsque nous chantons le Hallel, Pesach Shavuot Sukkot, c'est pour Yetziat Mitzrayim. On n'était plus Avde Paro. C'est comme ça qu'on commence d'ailleurs le Hallel. Hallelu et Hashem, Hallelu Avde Hashem et Hashem. Comme ça on commence le Hallel. Hallelu Avde Hashem et Hashem. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit ce Pasuk? Paro. Il dit au Am Israël, jusqu'à présent vous étiez mes esclaves. Désormais vous êtes les serviteurs de Dieu. Hallelu Avde Hashem et Hashem, velo Avde Paro. Il y a que je peux amplifier sa voix pour qu'on l'entende dans toute l'Égypte. Jusqu'à présent, vous étiez mes serviteurs, mes esclaves. Désormais, vous êtes les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Mais, en Iran, c'est vrai qu'on a été sauvés de la mort, mais on était encore en galoute. On était encore en galoute. Donc, ce n'était pas encore une Géoula chez les mains. On n'était pas encore sous souveraineté d'Israël. Alors, c'est pour ça que, puisque, on va dire, c'était pas encore une Géoula plus que parfaite, c'est pour ça qu'on ne chante pas le Hallel. Le Hallel, c'est lorsqu'on n'est plus soumis à personne. You'll understand, my friend. Voilà les trois réponses de la Gemara. Alors maintenant, vous avez posé la question. Pourquoi? Alors, j'ai envie de donner une philosophie personnelle. C'est que lorsqu'on a goûté au meilleur, après le normal, c'est imparfait. Je m'explique. Si par exemple, vous êtes sorti, quelqu'un, pas vous, Khalila Bechaz, personne, quelqu'un qui sort de prison, on lui apporte une pizza, on s'assoit dans le jardin, on lui apporte une pizza, une boisson, il est tout content, waouh, qu'est-ce qu'il est content, il est sorti en liberté, maintenant, voilà, il est heureux. Mais si cette personne, la même chose, une autre personne qui n'est pas sortie de prison, une personne qui au contraire était chez elle comme un king, il sort du palais où il a l'habitude de manger des steaks, des frites, et il se fait servir par des serveurs, il arrive, Mskin il s'est égaré, il s'est perdu, il arrive dans un endroit, il n'a plus de quoi manger, de quoi boire, on lui apporte une pizza, on lui apporte une canette. Il est très content. Bien sûr qu'il est très content. Ah, Baruch Hashem, il n'est pas mort de faim. C'est vrai. Mais on lui dit, allez, pourquoi tu ne chantes pas? Il ne chante pas, parce que moi je retournais dans mon palais. Tu ne sais pas dans quel est mon standing de vie. Tu t'imagines, tu veux que je danse pour ta pizza? Quelqu'un qui sort de prison, alors en effet, pour lui, la pizza, quand il est en liberté, qu'il a reçu sa pizza et sa canette, pour lui, il danse et il chante. Alors en effet, bien sûr que quand on est sorti d'Égypte, on était des esclaves en prison. On arrive dans le désert, et Baruch Hashem, on est sauvé, et on a la manne dans le désert, et tout ça, très bien. Alors on chante, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore connu Eretz Israël. Mais lorsqu'on est rentré dans Eretz Zavat Chalav Udvash, Ishtahat Gafno ve Ishtahat Enato, et que Baruch Hashem, on a connu l'indépendance du Ham Israël. Après cela, il retourne en galoute chez Haman Aracha, chez Ahashverosh, et Haman veut les tuer, les exterminer. Ils jeûnent pendant 3 jours et 3 nuits. On leur dit, vous les Juifs, bon, on ne va pas vous tuer. D'accord, on ne va pas vous tuer. Est-ce que ça suffit pour chanter le Hallel? La Gemara dit non. Parce que quand on est sorti d'Eretz Israël, et qu'on a vécu comme des kings en Eretz Israël, alors c'est vrai qu'on a échappé à la mort. On a échappé à la mort. Mais nous, ce qu'on veut, c'est la perfection qu'on a connue jadis. Comme on dit, Yahasra. Ça veut dire quelqu'un qui a connu les beaux jours, les bons vieux temps,
alors celui-là, il ne peut pas se suffire, il ne peut pas se réjouir et danser et chanter avec un minimum. Il a connu le maximum. Vous voyez, c'est une question de notion. La sensation et le sentiment de bonheur est toujours relatif. Par rapport à quoi tu te mesures? Est-ce que tu as connu mieux? Tu as connu moins bien? Tout est relatif. You understand, my friend? Amar Afrizda, Alléluia, sauf Pirka. On était en plein sujet de Alléluia. Est-ce que Alléluia, ça délimite la fin du Mizmor ou au contraire le début du Mizmor? Alors c'est vrai que aujourd'hui, on a à la fin et au début des Mizmorim, mais parfois on n'a que au début ou que à la fin. Et bien, la discussion se pose. Lorsqu'on n'a qu'un seul Alléluia, est-ce que Béhémet, sa place, elle était au début du Mizmor ou bien plutôt elle était à la fin du Mizmor précédent? C'est ça maintenant le débat. Amar Rav Hizda, Alléluia, sauf Pirka. Rabba Baravuna Amar Alléluia, Resh Pirka. C'est une mahloket. Selon Rav Hizda, c'est la fin du Mizmor précédent. Et selon Rabba Baravuna, c'est le début du Mizmor suivant. Amar Rav Hizda dit, Hazina lehu le tilé de Rav Hanin Barav. Moi j'ai vu les tilé. C'est quoi tilé? Tehillim. Le livre de Tehillim de Rav Hanin Barav, d'Irtiv Behu, Alléluia, Be'emtsa Pirka. Alma Mesat Kale. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a joint les deux Mizmorim avec le Alléluia au milieu. Comme ça, si Alléluia c'était la fin du Mizmor précédent, Inemato, et si c'était le début du Mizmor suivant, ou Manaim, alors voilà, il est en plein milieu. Parce qu'il était mistapek. Amar Rav Hanin Baraba Hakol Modim B'Teilat Hashem Yedaber Pi V'Yibarech Kol Basar Shem Kodsho Le'olam Va'ed. Alléluia débattré, Resh Pirka. Waouh! Le Alléluia qui est après le Hachré, eh bien, c'est le début du Pérek d'après. Pourtant, on répète. Pourtant, on répète. Oui, par rapport au Safek. Mais dans l'absolu, c'est le Mizmor d'après qui est Alléluia, Halleli Nafshi et Hashem. Ça ne doit pas finir. Ça ne doit pas finir d'après lui, ça ne doit pas finir. Racha ir'e v'cha'as, shinna v'yacharok v'namas, ta'avad resha'im toved, Alléluia débattré, Resh Pirka. Également, le Mizmor, ce Mizmor-là en question, il termine avec Alléluia, eh bien non, sache que ce Alléluia, sa place, elle est plutôt après. C'est Alléluia, Alléluia, Abdet Hashem, c'est-à-dire le début du Hallel. C'est le début du Hallel. Ce pasouk-là qu'il est en train de citer, et il dit qu'il y a le Alléluia à la fin, ce Alléluia n'est pas la conclusion de ce Mizmor qu'il a cité, c'est plutôt le début du Mizmor suivant, qui est quoi? Le Hallel. Il est en train de nous donner toutes sortes de Mizmorim, où on retrouve le Alléluia une seule fois. Et tu peux te poser la question, est-ce que ce Alléluia est relatif au Mizmor précédent ou au suivant? Alors on avait vu un débat, et maintenant il te dit, là où il n'y a pas de débat, que c'est clair, net et précis, il te donne les précisions. Par exemple, ce pasouk de Rachaïr Ebechahas Shinna Biacharok Venamas Tavat Reshaim Tovad, et pourtant s'écrit après Alléluia, ne te méprends pas, sois sûr que ce Alléluia, ce n'est que le début du Mizmor suivant, qui est en fait le début du Hallel. Également, dans Tehillim 135, c'est écrit alors après ça, c'est écrit Alléluia, Alléluia débattré, Resh Pirkahi. C'est le début du Pérek d'après. Très bien. Maintenant, on va nous dire que Karaé, c'est quoi Karaé? Karaé, c'est les Baalé Koré. Baal Koré. Comment on l'appelle? Les Baalé Koré au pluriel. Karaé. Les gens qui connaissent bien le Humash et le Mikra. D'accord? Les gens qui sont Beki'im dans le Mikra. Mosifim Af et Elu. Ils vont rajouter à la liste précédente en disant que Minna Habaderech Ishte Alken Yarim Rosh, Alléluia débattré, Resh Pirka.
Ce Mizmor 110, c'est le Yahé Alléluia à la fin. Non, ça correspond au début du Mizmor 111. Reshit Chorma Yirat Hashem Sechelto Lechol Osem Tidato Amedet Laad. Le Alléluia débattré, Resh Pirka. C'est le début du Mizmor suivant. Nima Ketanae, la Gemara dit, peut-être que cette mahloket là, plutôt ce qu'on vient de dire ici, mahloket entre Amoraïm, c'est une mahloket Anaïm. Nima Ketanae. Adechan ou Omer, la Braïta nous dit, Adechan ou Omer, pardon, pas la Braïta, la Mishnah qu'on a étudiée. Adechan ou Omer, Bet Shammai Omrim, Em Abanim Semecha, ou Bet Hillel Omrim, Ad Halamish Le Ma'ayeno Ma'ayim, Vetania Idach, Adechan ou Omer, Bet Shammai Omrim, Ad Betzet Israël Mi Mitzrayim, ou Bet Hillel Omrim, Ad Lolanu Hashem Lolanu. C'est-à-dire, nous voyons qu'il y a deux versions quant à la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Il y a deux versions. Selon une version, Bet Shammai te disent que la Haggadah doit être conclue et clôturée avec un seul Mizmor qui termine par Halamish le Ma'ayeno Ma'im. C'est le premier Mizmor du... Non, pardon, excusez-moi, pardon. Par Em Abanim Semecha. Par Em Abanim Semecha. C'est comme ça qu'ils ont dit. Em Abanim Semecha. C'est la fin de la Haggadah. On commence le Hallel pour terminer la Haggadah. Comment tu commences le Hallel? D'après Bet Shammai, juste un Mizmor qui se termine par Em Habanim Semecha. Et Bet Hillel, qu'est-ce qu'ils disent? Non, jusqu'à Halamish le Ma'ayeno Ma'im. Jusqu'à la fin du deuxième psaume du Hallel, qui se termine par quel mot? Halamish le Ma'ayeno Ma'im. Et après, qu'est-ce qu'il y a comme Mizmor après? Rappelez-moi. Lolano. Betzet Israël, c'est le début. Alors, le début de Halamish le Ma'ayeno Ma'im, c'est quoi? C'est Betzet Israël. Le Mizmor qui vient juste après, c'est Lolano. Alors maintenant, regardez. En d'autres termes, moi je ne vais pas employer les termes de Bet Shammai et Bet Hillel. Eux, ils ont dit, il y en a un qui a dit jusqu'à Em Abanim Semecha, et l'autre a dit jusqu'à Halamish le Ma'ayeno Ma'im. Moi, je vais commencer le Mizmor. Bet Shammai disent uniquement le Mizmor qui commence par Alléluia, Alléluia, Avdei Hashem et Hashem. Et Bet Hillel disent même le Mizmor Betzet Israël Mi Mitzrayim. Ce sur quoi ils sont d'accord, c'est qu'on ne va pas citer le Mizmor Lolanu Hashem Lolanu, qui est le troisième Mizmor de Hallel. Maintenant, regardons l'autre version. Il y a une version qui nous présente la mahloket Bet Shammai et Bet Hillel avec des termes différents. Adechan ou Omer, Bet Shammai Omrim Ad Betzet Israël Mi Mitzrayim, ou Bet Hillel Omrim Ad Lolanu Hashem Lolanu. C'est-à-dire qu'ils nous disent la même chose, mais avec des termes différents. Pourquoi ils n'ont pas employé les mêmes termes? Il semblerait que la mahloket entre la Mishnah et la Baraïta par rapport à l'opinion de Bet Shammai et Bet Hillel dépendrait de l'histoire du Alléluia. Regardez. Maï, lav beha kamefalge, n'est-ce pas que c'est en cela qu'ils discutent? Les mande amar ad emabanim semecha savar Alléluia reshpirka. Au mande amar ad betzet Israël savar Alléluia sauf pirka. C'est-à-dire, le Tana de notre Mishnah pense que Alléluia, c'est déjà le mot qui correspond à, comment on appelle ça, au Mizmor d'après. Donc c'est pour ça qu'il a dit, où est-ce que ça s'arrête? À Em Abanim Semecha. Em Abanim Semecha. Car le mot Em Abanim Semecha, Alléluia, pas du tout. Alléluia, tu veux savoir c'est quoi? C'est le début de Betzet Israël Mi Mitzrayim. D'après notre Mishnah, le mot Alléluia n'est pas la fin du premier psaume du Hallel.
C'est le début du deuxième psaume du Hallel. C'est quoi le deuxième psaume du Hallel? Betzet Israël mi Mitzrayim. Eh bien, ça ne commence pas par le mot Betzet. Ça commence par quel mot? Par Alléluia. Betzet Israël mi Mitzrayim. Ça, c'est qui dit ça? Notre Mishnah. Tandis que la Braïta, qu'est-ce qu'elle a dit? Mande Amar Ad Betzet Israël, Savar, Alléluia, sauf Pirka. La Braïta, comment elle s'est exprimée quant à Beth Shammai? Qu'est-ce qu'elle a dit? Pardon, oui. Beth Shammai, qu'est-ce qu'elle a dit? Tu commences et tu fais le Mizmor jusqu'à Betzet Israël. Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à Betzet Israël? Betzet Israël exclut. Donc le mot Alléluia, il appartient à quel Mizmor? Au Mizmor précédent, pas au Mizmor suivant. Parce que eux, ils ont dit que ça commence par Betzet Israël. Et jusqu'à Betzet Israël, tu vas lire. Mais il y a le mot Alléluia entre les deux. Ça veut dire que Alléluia, d'après la Braïta, c'est la fin du Mizmor précédent. Voilà donc la marloquette. Tu as vu qu'il y a une marloquette entre Emoraïm? A priori, c'est une marloquette entre Tanaïm. Déjà, une marloquette entre la Mishnah et la Braïta. Puisque la Mishnah te dit Ad emabanim semecha, elle n'a pas dit le mot Alléluia. Et d'après la Braïta, c'est jusqu'à Betzet Israël. Ça veut dire quoi jusqu'à Betzet Israël? Jusqu'à Betzet Israël, mais pas Betzet Israël, d'accord? Donc le Alléluia, il appartient au psaume précédent. Sauf Pirka. Ok. Alors, Rabotaï, ça vous plaît? À la Gemara, ça ne me plaît pas. Pourquoi? Parce que quand tu mets au diapason, quand tu mets au même niveau, une mahloquette entre Amoraïm et Tanaïm, c'est gênant. Pourquoi c'est gênant? Parce que deux Amoraïm qui discutent, ils arrivent quand? Ils arrivent quelques générations après les Tanaïm. Ils sont en train de réinventer le monde? Quoi, ils vont débattre à nouveau du même débat des Tanaïm? Mais il ne faut pas faire ça. Il faut dire tout simplement, moi je pense comme tel Rav. Toi tu penses comme tel Rav. Tu as tranché comme l'un ou comme l'autre. Mais ne viens pas maintenant réinventer le monde. Tu ne vas pas maintenant innover un débat comme si de rien n'était. Nous, on poursuit le chemin tracé par nos ancêtres. Donc on reprend la discussion de nos sages, et après tu peux prendre position, comme l'un ou comme l'autre. Mais ne fais pas semblant d'ignorer tout le monde, et tu es en train de débattre à nouveau. Dans la marloquette qu'on avait vue avant, est-ce que Alléluia c'est Resh Pirka, sauf Pirka? Marloquette Tanaïm. Alors dis-moi, moi je suis posé comme cette Mishnah, et l'autre va dire je suis posé comme cette Braïta, point à la ligne. Alors, la Gemara va dire aucun rapport. Il n'y a aucun rapport entre la marloquette des Tanaïm et la marloquette des Moraïm, et chacun va t'expliquer, Rafrizda et Rabba, chacun va te dire, moi, je pense que la discussion entre les Tanaïm, elle repose sur un autre sujet. Pas sur mon débat à moi avec Rabba. Tu vas voir. Rafrizda metaretz les Ta'ameh. Rafrizda, lui, il va dire les deux Tanaïm, la Mishnah et la Braïta, ils sont d'accord avec moi. Découlé Alma, Savré, Alléluia, sauf Pirka. Tout le monde est d'accord avec moi que Alléluia, c'est à la fin du Pérec précédent. Mande Amar, Ad Betzet Israël, Shapir. Et c'est pour cela que celui qui a dit jusqu'à Betzet Israël, c'est tout à fait normal. La Braïta qui a dit que d'après Beth Shammai, on doit lire le premier Mizmor du Hallel jusqu'à Betzet Israël, ça veut dire quoi? Jusqu'à Betzet Israël. Alléluia, inclus. Puisque Betzet Israël, ça commence par les mots Betzet, et pas par le mot Alléluia. C'est tout à fait normal qu'il ait dit ça. Comme j'ai dit, que Alléluia, c'est la fin du psaume premier. Ah, Mande Amar Ad Emabanim Semecha Ad Ve'ad Bichlal. Mais celui qui a dit Ad Emabanim Semecha, c'est-à-dire la version de la Mishnah, qui a dit que, d'après Beth Shammai, il faut chanter le Hallel jusqu'à Ad Emabanim Semecha, ça veut dire Ad Ve'ad Bichlal.
C'est-à-dire que Ad ve'ad bichlal, d'après la Mishnah, d'après Bet Shammai, il faut lire combien de psaumes? 2 psaumes. Et d'après Bet Hillel, il faut lire combien de psaumes? On va voir 3 psaumes. Regardez ça, comment c'est beau. Ad ve'ad bichlal. Quand il a dit Ad em abanim semecha, je reprends pour la dernière phrase. Uman de amar ad em abanim semecha ad ve'ad bichlal. C'est-à-dire que, d'après la Mishnah qui a dit ad em abanim semecha, la Mishnah pense que le mot ad, ça veut dire ad bichlal. Quand quelqu'un va dire par exemple, jusqu'à mardi, depuis dimanche jusqu'à mardi, est-ce que mardi est inclus ou est exclu? À chaque fois qu'un homme s'exprime ainsi, il dit ad, qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il veut dire ad inclus ou ad exclu? Jusqu'à. Il y a une limite. Mais c'est quoi la limite? Mardi, c'est inclus dans la limite ou bien c'est exclu de la limite? C'est ça le Inyan. D'après le Mandé Amar qui dit Ad em abanim semecha, le ad il est inclus. Donc Béhémet le Tana ne voulait pas dire jusqu'à Betset Israël, comme la Braïta avait dit jusqu'à Betset Israël. Parce que si on avait dit jusqu'à Betset Israël, on aurait pu croire que quoi? Que même Betset Israël, il faut le lire. Or non, il ne veut pas que tu le lises. C'est pour ça qu'il a dit jusqu'à Betset Israël, jusqu'à Em Abanim Semecha. Mais il est d'accord que le mot Alléluia, c'est la fin du premier Pérek. Seulement, pour ne pas que tu te trompes, il t'a dit Ad Em Abanim Semecha, pour ne pas dire Ad Betset Israël, sinon tu aurais pu croire que Betset Israël est inclus, car lui pense que Ad, ça inclut. Alors la Gemara dit Venima Ad Alléluia, je comprends pas. Dans ce cas-là, tu as qu'à dire Ad Alléluia, puisque d'après toi, Alléluia, c'est la fin du premier Pérek. Alors ne me dis pas Ad Em Abanim. Et si c'est parce que on risquerait de ne pas savoir quelle est la kavana de Alléluia, parce qu'il y a plusieurs Alléluia dans le Hallel, et on n'aurait pas su qu'il s'agit du premier Alléluia, c'est pour ça qu'il a dû dire Em Abanim Semecha. Alors Venima Ad Alléluia, shel Em Abanim Semecha. Alors il aurait pu être explicite et dire Ad Alléluia, shel Em Abanim Kashia. La Gemara dit Be'emet, c'est une question forte et on n'a pas de réponse. Rabba Baravuna metaretz letarmé. Et Rabba Baravuna lui aussi, il va te dire, moi, je pense que les Tanaïm n'ont pas discuté là-dessus. Je suis certain qu'ils pensent comme moi que Alléluia c'est le début du Pérek. Kule alma Alléluia resh pirka. Man de amar ad em abanim semecha shapir. Alors je comprends que pourquoi dans la Braïta il est dit, pourquoi dans la Mishnah il est dit Ad em abanim semecha, c'est normal, parce que le mot Alléluia n'a rien à voir avec le premier psaume. Alléluia, c'est le début de Betset Israël Mimitzraim. Man de amar ad Betset Israël, savar ad velo ad bichlal. Mais celui qui a dit jusqu'à Betset Israël, il voulait dire jusqu'à Betset Israël, mais pas Betset Israël inclus, parce que lui, il pense qu'à chaque fois qu'on dit ad, si je te dis jusqu'à mardi, depuis dimanche jusqu'à mardi, eh bien ça veut dire jusqu'à la fin du lundi. Je ne veux pas t'inclure le mardi. Le mot ad, c'est toujours avant la limite, et pas la limite incluse. C'est pour cela que
c'est très clair. Quand il t'a dit Ad Betset Israël, il pense jusqu'à Betset Israël, exclut Betset Israël. Ça veut dire quoi? Juste le premier psaume qui termine par Alléluia. Alors la Gemara pose une question. Nima Ad Alléluia. Alors il n'avait qu'à dire jusqu'à Alléluia. Vechitema Adelo Yad'inan Hey Alléluia. Et si tu vas me dire que il ne pouvait pas dire jusqu'à Alléluia parce qu'on ne saurait pas lequel Alléluia du Hallel il s'agit, est-ce que c'est le premier ou bien les autres? Venima ad Alléluia, chez Betset Israël. Alors il n'avait qu'à dire jusqu'à Alléluia de Betset Israël, puisque d'après toi, Alléluia c'est le début du psaume suivant, et quand on dit le mot ad, jusqu'à, c'est jusqu'à exclu, on exclut le jusqu'à, ad velo ad bichlal. Alors dans ce cas-là, on aurait pu dire Ad Alléluia chez Betset Israël et tout va bien. Pourquoi on ne s'est pas exprimé clairement? Kashia. Là encore, on a laissé cette question en suspens. Très bien. Vechotem Bageoula. On termine à Haggadah avec une bracha de Baruch Ata Hashem Gaal Israël. Ouais. אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים כן השם לא יגיענו למועדים אחרים לרגלים אחרים ונקראתנו לשלום ברוך אתה השם גאל ישראל. אמר רבא קריאת שמע והלל גאל ישראל דצלותה גואל ישראל. מה איתמר רחמננו. Quand on dit ברוך אתה השם גאל ישראל après קריאת שמע, c'est comme ça que le matin on termine ברוך אתה השם גאל ישראל ונאמר כפדת יעקב וגאל ומיד חזק ממנו ברוך אתה השם גאל Israël. Alors on dit Gaal puisque c'est au passé. Gaal Israël, au passé. Pareil pour le Hallel. Qu'est-ce qu'on dit au niveau du Hallel? Gaal Israël. À quel moment? Pendant le Hallel de l'El HaSeder. Quand on va terminer la bracha de la Haggadah, on termine avec le Hallel et on dit Baruch Ata Hashem Gaal Israël. Dans le passé, il a sauvé Israël. Par contre, dit Tzlota Goel Israël. Mais par contre, dans la Hamida, quand on dit Re'ena be'onyenu ve'riva rivenu maher legaolenu geula shlema leman shemecha ki el goel hazakata Baruch Ata Hashem Goel Israël. Pourquoi Goel Israël? C'est Belashon Atid. On demande à Kadosh Baruch Hu qu'il soit Goel Otanu. Comme Hine Anochi Sholeach Lachem et Elia Hanavi. Sholeach c'est au présent. Goel c'est au présent. Mais c'est un présent par rapport au futur. Puisque Kadosh Baruch Hu, tous les jours, il prépare ce beau futur. Maïtamar Rahameninhu. Puisque c'est une demande, donc il faut dire Goel Israël, c'est une supplication pour le futur et non pas Gaal Israël pour le passé. Amar Rabbi Zera Dekidusha. Asher kideshanu b'mitzvotav. Detzlota kadeshenu b'mitzvotecha. Maïtama de Rahameninu. Quand on fait le kiddush, alors on dit Asher kideshanu b'mitzvotav. Kideshanu au passé. Mais quand on est dans la Hamida de Shabbat ou de Yom Tov, qu'est-ce qu'on dit? Kadeshenu b'mitzvotecha. Simchelkenu b'toratecha. Kadeshenu au futur. Parce que Rahameninu, on demande Rahamim à Jborou, qu'il soit Mekadesh Otanu, qui nous sanctifie. Amar Abaha bar Yaakov, Betzarich Sheyazkir Yetziat Mitzrayim Bekidush Hayom. Un homme, quand il fait Kiddush, il doit rappeler et mentionner la sortie d'Égypte, que ce soit dans le Kiddush de Shabbat ou de Yom Tov, que ce soit dans le Kiddush sur le verre de vin ou dans la prière. D'où on apprend Ktivacha, Leman Tizkor et Yom Tzetra Meretz Mitzrayim, Ktivatam Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho. Zachor, Zachor, comme le Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho, alors les man tizkor et Yom Tzetra Meretz Mitzrayim. Il faut être mazkir Yetziat Mitzrayim. Amar Rabba bar Shila ditzlota matzmiach keren Yeshua de Haftarata Magen David. C'est-à-dire, quand on fait la Haftara, on dit Baruch Ata Hashem Magen David. Mais dans le, comment on appelle ça? Dans la Hamida, quand on demande à Kadosh Baruch Hu, et semach David abdecha, meherat atzmiach, vekarno tarum bishuatecha, ki nishuatre kivinu kol hayom, on ne dit pas Baruch ata Hashem magen David. On dit matzmiach keren Yeshua. Pourquoi?
parce qu'on prie Hachem pour la Géoula Ha'atida, pour la Géoula future. Alors que Magen David, c'est pour le passé. Qu'Akadosh Baruch Hu, il était Magen David. Mais maintenant, on demande Matzmiach Keren Yeshua qu'il fasse pousser notre délivrance. Et Tzemach David Avdecha. Merat Tzmiach. Ve'asiti lecha Shem Gadol, qui est Shem Gedolim Asher Ba'aretz. Taner Rav Yosef, Zeu Shomrim Magen David. C'est-à-dire que de la même façon qu'on dit Baruch Ata Hashem Magen Avraham dans la Hamida, David Amelech a mérité que Akadosh Baruch Hu lui fasse une réputation comme les Avot Akedoshim. Parce que David Amelech disait, pourquoi on dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, on ne dit pas Eloké David? Akadosh Baruch Hu lui a répondu, parce que eux ils ont surmonté des épreuves et pas toi. Alors il lui a dit, Behaneni Hashem Benaseni, Tzorfach Iliotai Velibi, envoie-moi un Nisayon. Akadosh Baruch Hu lui a dit, voilà, je te ferai même mieux. Je vais t'envoyer un Nisayon et je t'annonce la couleur. Bidvar Herba. Et finalement, lorsque il y a eu le Nisayon de Bathsheba, il a maudit ce moment où il a demandé à Akadosh Baruch Hu un Nisayon, et la Gemara dit que l'homme ne doit jamais demander des nisyonotes. Il ne faut jamais demander des épreuves parce que si Akadosh Baruch Hu t'envoie une épreuve, il t'envoie la force pour surmonter l'épreuve. Mais si c'est toi qui demandes l'épreuve, alors on t'envoie l'épreuve sans la force pour surmonter l'épreuve. Alors, Altevienu l'idée Nisayon. Alors, ça veut dire, Bathsheba, il l'a fauté ou pas? Alors la Gemara dit Kola Omer. Kola Omer. Il l'a fauté. La Gemara dit dans Maseret Shabbat. La Gemara dit dans Maseret Shabbat Afnone. Kola Omer David Hata et Noé la Torah. Celui qui dit que David Amelech a fauté, il se trompe. Alors que veut dire quand même qu'il n'a pas été remis de Nisayon, c'est-à-dire que, comme dit la Gemara dans Sanhedrin, Re'uya Haïta Bathsheba le David, Misheshatim Bereshit et Lacher Chalach Paga. David Amelech lui était destiné Bathsheba. Seulement il a mangé le figue pas mûr. Il a mangé la figue pas mûre. C'est-à-dire qu'il a mangé prématurément. Dans le sens où la manière comment il a fait, c'était pas une bonne manière. C'est vrai qu'elle était déjà divorcée, puisque Uriah Hitti, son mari, était parti en guerre. Et tout celui qui allait au front de guerre donnait le divorce à son épouse, de peur de ne pas être retrouvé, pour ne pas la laisser Aïbouna. Comment s'écrit? Alors en effet, elle était divorcée. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que David Amelech lui-même, il a demandé pardon à Akadosh Baruch Hu? Parce que la manière de faire, ce n'était pas une bonne manière. C'est-à-dire que, je ne veux pas rentrer dans tous les détails de la lettre qu'il a envoyée à Yoav ben Tserouya, bien que Uriah Hitti lui-même était Mored Bamalchut, qu'il était Hayav Mita, Be'otoha Rekta Becherev Bene Amon, Hayalecha Laduno Besanhedrin, et ainsi de suite. Mais Kitsour, il y a énormément de détails qu'on ne va pas maintenant développer. Hein? Uriah était mort. Il était mort. Non, il était encore vivant. Mais il avait déjà donné le guet. Donc il avait déjà donné le guet. Et donc c'est pour ça que c'est pas une bonne façon. Parce que Uriah aurait dû reprendre. Ça va. Maintenant, pourquoi Kadosh Baruch Hu a laissé David Amelech glisser dans cette faute? La Gemara dit dans Masechet Avodah Zara, Lo haya ra'ui David leoto ma'aseh la kedei lehorot teshuva layachid. David Amelech était d'un niveau bien supérieur à cela. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu l'a laissé glisser dans la faute? Alors premièrement parce qu'il a demandé le Nisayon, et deuxièmement pour qu'il donne l'exemple de la Teshuvah. Parce que David Amelech a écrit Tehillim pour demander pardon à Akadosh Baruch Hu. Herev kabeseni me'avoni ou me'hatati taharini kepesha'ai ani edar le'hatati negdi tamid. Et il demande à Akadosh Baruch Hu, Lev tahor berali elokim u'ach nachon hadesh bekirbi. N'arrête pas de demander pardon. Et on apprend tous les dinim de la Teshuvah, toute la manière de faire Teshuvah de David Amelech. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il va dire Ne'um ha'gever hu kam'al. Hu kam'al she'ikim ullah shel Teshuvah. Ça veut dire que c'est lui qui a montré le chemin pour faire Teshuvah. Bekitsur, Akadosh Baruch Hu dit, ça vaut la peine que David Amelech glisse dans cette erreur juste pour montrer la Teshuvah aux gens, comment on fait Teshuvah. Il y a un livre tout entier. Il s'appelle Sha'arei Teshuvah les Rabbeinu Yonah. Il est basé sur quoi? Les 20 principes de la Teshuvah là-bas, sur les psukim de Tehillim. C'est lui qui a montré comment on fait Teshuvah. Un kol panim, un vrai het, il n'y avait pas, mais un semblant de het, il y avait, et même pour ce semblant, David Amelech a fait une Teshuvah incroyable. Un kol panim, Magen David. Tu veux qu'on dise Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, Eloké David? Alors il n'y aura pas de Magen, il n'y aura pas Eloké David. Mais il y aurait quelque chose qui serait comme Magen Avraham. C'est quoi comme Magen Avraham? Dans la Haftara, on dit Magen David. Ve'asiti lecha Shem Gadol, keshem Gedolim, asher ba'aretz, Taner Rav Yosef, zeu she'omrim Magen David, comme Magen Avraham. Amar Rabbi Shimon ben Lakish.
Ve'esra le goy gadol. Zeu sheomrim Elokei Avraham. Va'avarechecha. Zeu sheomrim Va'avarechecha. Zeu sheomrim Elokei Yitzhak. Va'agadela shemecha. Zeu sheomrim Elokei Yaakov. Yachol yu chotmin bechulan. Talmud omar be'yeh bracha. Becha chotmin ben chotmin bechulan. Je me vois premier Avraham Avinu. On dira dans la Hamida Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. Au travers de quel passouk qu'il a fait cette allusion. Ve'esra le goy gadol. Je ferai de toi une grande nation. C'est ce qu'on dit Elokei Avraham. Va'avarechecha. Je te bénirai, Zeu Shomrim Elokei Yitzhak. Va'agadela shemecha, Zeu Shomrim Elokei Yaakov. Quel rapport? Quel rapport? Je ferai de toi une grande nation, eh bien, Elokei Avraham. Je te bénirai, Elokei Yitzhak. Va'agadela shemecha, je grandirai ton nom, Elokei Yaakov. Quel rapport? Aïe, 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 aïe. Alors, le Siftei Chachamim dit comme ça, qu'on n'a jamais vu que Hachem mentionne son nom sur un individu isolé, que sur un tzibour. Hen baravadav lo ya'amin. Akadosh Baruch Hu ne fait confiance à aucun yahid. Tout le monde peut glisser dans la faute. Alors, En Akadosh Baruch Hu miyached shemo ala tzadikim bechayehem. Hachem ne va pas reposer son nom sur un tzadik, parce qu'il peut fauter à chaque instant. Et pourtant, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov, je vous redis, Ve'esra le goy gadol, je ferai de toi une grande nation. Et donc, toi, tu es considéré comme une grande nation. Elokei Abraham, c'est comme si on disait Elokei Israël. Elohei Ivrim. Baruch Hashem Elohei Israël. Avinu me'olam ad olam. Elohei Ivrim nira elenu. On parle du Dieu d'un peuple. Mais le Dieu d'un individu, comment ça se fait? Parce que Abraham, tu n'es pas un individu isolé. Tu es le père de toutes les nations, le père de la nation d'Israël. Elohei Abraham. Ve'esra le goy gadol. Je ferai de toi une grande nation. Tu es comme une grande nation. Mais pas que toi, même ton fils. Va'avarechecha. C'est quoi la bracha? La bracha, c'est l'extension. Cette bracha, elle va s'étendre. Mais elle sera les goy gadol, pas seulement toi, même Yitzhak. Pas seulement Yitzhak. Va'agadela shemecha. Même Yaakov. Zeu shomrim Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. Yachol yu bechotmin bechulan. Est-ce qu'on va terminer la bracha? Baruch ata Hashem magen Avraham, Yitzhak et Yaakov? Non. Talmud Omar veheye beracha becha chotmin ve'et chotmin bechulan. La hatima, la conclusion de la bracha, ce sera Baruch Hashem magen Avraham et pas magen Avraham, Yitzhak et Yaakov. Entre parenthèses, on dit que Avraham c'est l'homme du chesed, Yitzhak la avoda, la tfila, le korban, il s'est sacrifié. Yaakov c'est l'homme de l'étude de la Torah. Yaakov ishtam yoshem ohalim. Même si on va faiblir, même si le peuple juif va faiblir en matière d'étude de Torah ou en matière de tefila, il y a une chose dans laquelle il est fort, il ne faiblit jamais, c'est le chesed, la tzedaka. Becha chotmin, chesed le Avraham. Titenemet Yaakov, chesed le Avraham. Le chesed de Avraham, ça c'est quelque chose qui va nous permettre la hatima de la galoute, la fin de la galoute grâce à Avraham. Becha chotmin. Yachol yu chotmin bechulan. Est-ce que ces dimensions de Torah et de tefila seront toujours fortes jusqu'à la fin des temps? Même s'ils vont faiblir dans la mida de Yaakov et la mida de Yitzhak, mais ils ne faibliront pas dans la mida de Avraham. Même des gens loin de Torah, même des gens loin de la tefila, mais ils sont forts en tzedaka. Ok. Amarava, Ashkertinu, les sabés des Pumbadita, des Yatve Veka Amre, Beshabta, Ben Bitzlota, Ben Bekidusha, Mekadesh Shabbat, Beyomatava, Ben Bitzlota, Ben Bekidusha, Mekadesh Israël, Veazmanim, Veamina Lehu Anna, Bitzlota, Ben Beshabt, Amina Lehu Anna, Adraba, Bitzlota, Ben Beshabta, Ben Beyomatava, Mekadesh Israël, Bekidusha, Deshabta, Mekadesh Shabbat, Beyomatava, Mekadesh Israël, Veazmanim. C'est-à-dire, Rava a dit, j'ai croisé les Ekenim, les Hachamim de la ville de Pumbadita qui étaient en train de dire que Beshabta, le jour du Shabbat, Ben Bitzlota, Ben Bekidusha, dans la prière ou dans le Kiddush, on dit à la fin Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat. Beyom Atava, Meyom Tov, Ben Bitzlota, Ben Bekidusha, Mekadesh Israël Ve'azemanim.
qu'est-ce qu'il faut dire à la fin de la bracha du Kiddush, que ce soit dans la prière ou le Kiddush, mais Kadesh Israël ve'azemanim. Et moi je leur ai dit au contraire. Dites lota ben beshabta ben beyomatava mais Kadesh Israël. Moi je leur ai dit que la fin de la bracha du Kiddush, que ce soit dans la prière, dans la prière, que ce soit Shabbat ou Yom Tov, à la fin on dit Baruch Ata Hashem et Kadesh Israël. Vous entendez les amis? Vous êtes un peu choqués, je le comprends. C'est-à-dire que dans la prière, que ce soit du Shabbat ou du Yom Tov, qu'est-ce que tu dis? Baruch Ata Hashem Mekadesh Israël. Non! Shabbat, au lieu de dire Mekadesh Shabbat, tu dis Mekadesh Israël. Yom Tov, qu'est-ce que tu dis? Mekadesh Israël. Ça, c'est qui pense comme ça? Rava. Nous, on pense comme qui? Nous, on fait comment? Comme Savé, Débé, Pumbadita. Pachout. Mekadesh Israël ve'azmanim, aussi bien dans la Tfila comme dans le Kiddush de Yom Tov. Mekadesh Shabbat, aussi bien dans le Kiddush comme dans la Tfila de Shabbat. C'est comme ça qu'on fait. Mais Rava, il disait pas comme ça. Rava, il disait que dans la Tfila, que ce soit Shabbat ou Yom Tov, Baruch Ata Hashem Mekadesh Israël. Et par contre, le Kiddusha, dans le Kiddush, alors il dit comme ça. De Shabta Mekadesh Shabbat. Beyom Atava Mekadesh Israël ve'azmanim. Dans le Kiddush, si c'est Shabbat, Mekadesh Shabbat, si c'est Yom Tov, Mekadesh Israël ve'azmanim, comme on fait. Mais Rava. Donc il est d'accord qu'on fait comme ça. Là où il n'est pas d'accord, dans la Tfila. Il dit Mekadesh Israël, aussi bien Shabbat et Yom Tov. Ve'ana amin atarmadidi ve'tarmaditru. Moi je vais vous donner ma raison et la vôtre. Tarmaditru, vous, les chachamim de Pumbadita, pourquoi est-ce que vous avez dit ça? Shabbat dekvira vekaima, puisque la Kedusha du Shabbat, elle a été fixée par Akadosh Baruch Hu depuis le 7e jour de la création du monde, eh bien c'est une Kedusha qui est fixée par Dieu depuis tout le temps et de manière régulière. Alors vous dites, ben bitzlota, ben bekidusha, mekadesh Shabbat. Pour ça que dans le Kiddush de la Tfila et dans le Kiddush sur le verre de vin, vous dites, Baruch Ata Hashem mekadesh Shabbat. Toi Dieu, tu as fixé la sainteté du Shabbat. Tu as sanctifié le Shabbat. Yom Atava, par contre le Yom Tov, des Israël ou des Kav'ele, puisque le Yom Tov, c'est par rapport à la date du mois, le 15 Tishri, le 15 Nissan. Qui est-ce qui fixe le mois? Rosh Chodesh, ça peut être un jour avant, ça peut être un jour après le Rosh Chodesh. Qui est-ce qui fixe? C'est les Bnei Israël, le Sanhedrin dans le Beth Amikdash. Donc, Pesach, Shavuot, Sukkot, ce sera par rapport à quoi? Par rapport au Rosh Chodesh. Et c'est qui fixe le Rosh Chodesh? C'est Ram Israël. Baruch Ata Hashem Mekadesh Israël ve'azemanim. Toi que je vois en route, il y a sanctifié Israël qui ont la capacité de sanctifier les Zmanim. Yom Atava d'Israël ou des Kav'ele, des Kamérabre, Yarhe, des Kav'ele, Chané. Eux, les Bnei Israël, c'est eux qui vont faire le Ibour Hashana ou le Ibour Hodesh. Ça veut dire qu'ils vont. Ouais, ils sont Merabrim les mois, et 30 jours ou 29 jours dans le mois, et c'est eux qui fixent les années. Mais Kadesh Israël vers Zemani. Très bien. J'ai compris votre raison. Maintenant, écoutez la mienne. Tamadidi. Slota de Berabim Ita, Mekadesh Israël. Kiddush de Biyahidita, Beshabbat Mekadesh Shabbat, Biyom Tov Mekadesh Ve'azmanim. La prière, ça se fait en public. Tout le monde va écouter. Baruch Ata Hashem, Mekadesh Israël. Tout le tzibour est là. Quel kiff d'entendre que Akadosh Baruch Hu a choisi ce peuple. Il a sanctifié. Baruch Ata Hashem Mekadesh Israël. Que ce soit le Shabbat ou Yom Tov, le tzibour est présent. Ils écoutent. Baruch Ata Hashem Mekadesh Israël. Ki am kadosh ata l'Hashem Elohecha, ve'atem tiyu li mamlechet kohanim, ve'goy kadosh. Ça fait du baume au cœur, ça, d'entendre Mekadesh Israël. Donc il dit, bitzlota, dans la prière, que ce soit Yom Tov ou Shabbat, c'est ce qu'il faut dire. Par contre, lorsqu'on est à la maison, chacun pour soi, là, on parle du jour de Shabbat. Là, on parle du jour de Yom Tov. Alors Shabbat, on dit Mekadesh Shabbat. Yom Tov, tu dis Mekadesh Israël, va Zemanim. Pourquoi on dit Israël va Zemanim et pas Israël de Shabbat? On vient de donner l'explication.
La différence entre Kedushat Shabbat et Kedushat Yom Tov. Shabbat, c'est Akadosh Baruch Hu qui est Mekadesh à Shabbat. C'est pas Israël qui est Mekadesh le Shabbat, c'est Dieu qui l'a depuis le 7e jour de la création du monde, avant qu'Israël arrive au monde. Tandis que c'est Israël qui a été Mekadesh, les Moadim, etc. les Moadim, ça n'existe pas avant Israël. Parce qu'ils ont instauré les- Ils sont sortis d'Égypte et Akadosh Baruch Hu leur a donné le pouvoir de Chodesh Hazelachem Rosh Chodashim. C'est vous qui fixez la nouvelle, le Rosh Chodesh par rapport à la Néoménie, et par rapport à cela aura lieu la fête. Mais c'est quand même Akadosh Baruch Hu qui a dit Chodesh Hazelachem. C'est un ordre. Chodashim. Mais il a redonné le départ. Non, il leur dit faites-le. Oui, mais quand? Non, c'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons. C'est nous, c'est Khamim qui décide des dates des fêtes. Bien sûr. Aïe 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 aïe. On ne suit pas la date des fêtes dans la Torah. Comment? Pas la date des fêtes est fixée dans La Torah. date des fêtes, elle est par rapport au Rosh Chodesh. Mais c'est qui fixe le Rosh Chodesh? Aïe bam 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 bam. Velohi, la Gemara dit, ce n'est pas cela la halacha. Tzlota biyahid milete, kedusha berabi milete. La Gemara dit, on n'est pas d'accord avec Rava. Pourquoi on n'est pas d'accord avec Rava? Parce que il peut y avoir une tfila biyahid. Alors quoi? Quand le yahid il est tout seul, il ne va pas dire Mekadesh Israël? Parce que tu le fais que pour en l'honneur du tzibour. Mais c'est pas vrai. Il y a même un yahid qui fait la tfila biyahid. Et le kiddush, on ne peut pas faire Berabim. Et si on est à l'hôtel, 300 personnes, tu peux avoir un kiddush, Berabim, alors dis Mekadesh Israël. C'est pour cela que nous on ne pense pas comme lui. Mais Rava lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Mais Rava Savar, Zil Batar Ikar. C'est-à-dire que la principale institution, elle a été faite Barabim par rapport à la Tfila. Et la principale institution du Kiddush, elle est par rapport à chaque individu. Chaque individu doit faire Kiddush, c'est son chiyuv personnel. Tandis que la Tfila, elle a été rédigée par rapport à la Tfila Betzibour. C'est comme ça qu'elle a été rédigée. Et donc, lorsqu'on a rédigé la Tfila Mekadesh Israël, par rapport au Tzibour, quand on a rédigé le Kiddush par rapport au Yachid, c'est pour cela qu'il a dit ce qu'il a dit. Roula Barav Nahid Kamed Rava. Roula, le fils de Rav, est arrivé une fois dans la ville de Rava, et il est rentré dans le Beth Knesset. On lui a dit, Bechavod, faites Chazan, Shaliach Tzibour. Amar, Kesave de Pumbadita, Velo Amar le Velomide, Alma Hadarbe Rava. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a fait la tfila, il a dit, Baruch ata Hashem, Mekadesh HaShabbat. Il n'a pas dit Mekadesh Israël. Pourtant, il était dans la synagogue de Rava. Rava aurait dû lui dire, eh oh, dis Mekadesh Israël, pas Mekadesh HaShabbat. Rava ne lui a rien dit. Qu'est-ce qu'on déduit de là? Hadarbe, Rava. Rava Hazarbo. Rava, il dit, c'est bon, je renonce à mon opinion et je vous accorde à vous la primauté. Rav Natan Avoua de Rav Huna Bere de Rav Natan Nahid Kame de Rav Papa. Amar Kesabe de Pumbadita Veshaphe. Alors, il y a ceux qui enlèvent le mot Bere de Rav Natan parce que ça va de soi. Si on a dit Rav Natan, le père de Rav Huna, donc Rav Huna c'est le fils de Rav Natan. Inutile de le dire. Nahid Kame de Rav Papa, il est descendu devant la Teva dans la synagogue de Rav Papa. Amar Kesabe de Pumbadita, et il a récité la prière en tant que Chazan, comme le disaient les Savés de Pumbadita, comme nous on le fait. Et Shaphe Rav Papa. Rav Papa lui dit bravo, très bonne version. Amar Avina, Anaikla les Soura Kame de Marimar. Un jour j'étais dans la ville de Soura dans la synagogue de Marimar. Venahid Kame Shloha de Tzibura. Et voilà que s'est retrouvé à ce moment-là un Shaliach Tzibour. Amar Kesabe de Pumbadita. Et il a récité la Hamida comme les Chachamim de Pumbadita, comme nous on fait. Tout le monde s'est mis à le gronder en disant il faut faire comme Rava, pas comme les Savés des Pumbadita. Amar Lehu Shavkuhu, il cheta Kesabe des Pumbadita. Velo Habu Meshat Kule. Alors, à ce moment-là, le Chacham qui s'appelait Marimar leur a dit laissez-le tranquille, il a raison. Parce que le halakha, elle est bémet comme Sabé des Pumbadita et pas comme Rava, puisque Rava lui-même a reconnu la véracité de leur dire.